Donc moi, c'est Camille, pour celles et ceux qui me connaissent pas encore. Je suis praticienne dans les archives akashiques et je travaille aussi avec les anges, je travaille aussi avec les énergies égyptiennes et je travaille avec l'énergie des maîtres ascensionnés. Pas tout en même temps, mais en général, on va voir ce qui va arriver pendant les soins. Moi, mon travail, c'est de capter la bonne énergie. Et vous, votre travail, c'est de recevoir. Donc vous, votre travail, c'est d'être, le plus confortablement installé possible, d'être bien, d'être détendu et puis moi, je vais travailler à ça. Pour le soin, quand vous êtes inscrit, j'ai votre nom et votre prénom et je vais faire un encodage énergétique sur votre nom, votre prénom, sur votre personne. Je fais aussi un encodage énergétique sur les prières que vous avez déposées, donc j'ai vu que certains me les avaient envoyées par mail et ça, c'est pareil, je l'encode énergétiquement. Tout ça, c'est encodé. En général, je le fais à la fin du soin, mais là, aujourd'hui, je l'ai fait avant le soin parce que j'avais envie de parler après du fonctionnement du taux vibratoire, des signes, des synchronicités et de la mission de vie. Voilà. Ça, j'en parlerai après le soin. Est-ce que ça vous va si on commence par la pratique et après on papote? Ouais, je vois des pouces levés, super. Yes. Bon, j'ai pas réussi à lire tous les messages, enfin, j'ai vu les merci, merci. Je viens de commencer la formation akashique. Ah super. Merci pour votre travail et s'il y a des personnes qui n'ont pas le son, eh ben, c'est bien de redémarrer. Parce que vous m'entendez très bien là? Tiens, pardon. Je pense que oui, parce que quand je parle, je vois des gens qui réagissent, donc je pense que vous m'entendez. Hop. Et du coup, bah, pendant le soin, on va, laisser les micros fermés, sauf le mien et on va pouvoir, se détendre et vraiment rentrer en accord avec l'énergie qui sera là présente aujourd'hui. Pardon, est-ce que vous avez des questions avant que l'on commence? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, pour qui c'est pas clair? Coucou Jean-Claude, coucou André. C'est bon pour le soin et après un redémarrage. Non merci, non, je pense que c'est non, pas de questions. OK, tout est bon. Bon, bah, si jamais il y a une question, j'ai pas fait de demande. Et ben, si, tu as le temps, tu peux m'envoyer un mail, très rapidement avec la prière et puis, je ferai les encodages énergétiques des prières, qui n'ont pas encore été reçues, je le ferai après. Il faut allumer une bougie. Ah, bonne question. Tu n'es pas obligé. Moi, je le fais pas toujours. Des fois, j'ai envie, des fois, j'ai pas forcément, l'envie. C'est comme la sauge. En général, je nettoie toujours avant, mais parfois, j'ai envie de mettre de l'encens ou parfois rien, ça me va. Je sens que c'est clean au niveau de l'espace. Donc il y a pas forcément de règles, mais c'est sympa d'allumer une bougie pour la conscience, de se dire: «Bah, voilà, là, je suis là maintenant en conscience, j'allume une bougie et puis après on l'éteint quand on a terminé». En symbole de la conscience, symbole de la présence. Je vais en allumer une. OK, ça marche. Bon et ben le temps que tout le monde s'installe et que vous allumiez vos bougies, on va pouvoir respirer tous ensemble, pour se connecter tous ensemble. Et que vous soyez assis ou allongé, on va bouger la tête, les épaules, les mains. Alors si vous êtes allongé, vous bougez tranquillement, mais on va bouger les poignets, les chevilles, faire des rotations avec les chevilles, avec les mains, avec la tête, avec les épaules, pour commencer juste à dénouer les charnières importantes. Donc moi, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'étais kiné avant, kiné, ostéo et professeur de yoga. Donc j'ai beaucoup de choses qui passent par le corps. Et en général, on a aussi beaucoup de choses qui passent par le corps, donc c'est vraiment pour dénouer. Mais si vous êtes comme moi, peut-être que vous avez fait du yoga avant et on va prendre une grande inspiration, on va monter les épaules aux oreilles et on va les lâcher sur un grand on les monte aux oreilles
On les monte aux oreilles et on les étire et on relâche bien tout le corps. On peut relâcher doucement les mouvements de rotation et on va venir tranquillement se poser à l'intérieur de notre corps et on va respirer, se concentrer sur notre souffle. À l'inspiration, le souffle qui rentre dans les narines et à l'expiration, le souffle qui sort des narines. Et vous, votre travail aujourd'hui, c'est simplement de vous concentrer, de rester attentif à votre souffle. Le souffle qui rentre et qui sort. Et on va maintenant se concentrer sur le souffle, l'inspiration, qui gonfle notre ventre, puis nos côtes, puis nos clavicules. Et l'expiration, on relâche les clavicules, les côtes et le ventre. À l'inspiration, on gonfle le ventre, les côtes, les clavicules. Et à l'expiration, on relâche les clavicules, les côtes et le ventre. En 3 temps à chaque fois. Inspire, gonfle le ventre, les côtes, les clavicules. Expire, relâche les clavicules, les côtes et le ventre. Et continue, inspire, gonfle. Expire, relâche. Inspire, gonfle. Expire, relâche. Inspire, gonfle. Expire, relâche. Inspire, gonfle. Expire, relâche.
Et ensemble, on va poser notre intention aujourd'hui dans notre tête de demander à recevoir un soin bénéfique pour nous avec les énergies appropriées qui vont se présenter aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour recevoir un soin qui sera bénéfique pour nous et approprié. Et nous allons maintenant demander la protection, la présence de nos guides spirituels les plus élevés et de nos anges gardiens et des êtres de lumière qui ont envie de venir travailler avec nous aujourd'hui, travailler sur nous. Vous pouvez répéter plusieurs fois cette intention dans votre tête pour vraiment venir l'ancrer, la poser. Et une fois que vous avez bien posé vos intentions, vous allez rester attentif à tous vos ressentis corporels, vos sensations, vos perceptions, même les émotions ou les impressions. Tout ce que vous avez l'impression de ressentir, gardez-le car c'est très précieux. Vous n'êtes pas obligé de voir ou d'entendre vos guides et vos anges, mais vous pouvez les percevoir et vous pouvez les imaginer auprès de vous, les visualiser dans votre tête auprès de vous. Cela aidera vos facultés à se développer et vos impressions à se développer. Et on va reprendre notre attention sur le souffle. On va venir descendre à l'intérieur de nous de plus en plus profondément. Et on va laisser notre corps s'enfoncer dans le sol ou sur le support sur lequel il est posé. On va s'enfoncer de plus en plus au rythme de notre respiration. Et à chaque expiration, notre corps s'enfonce, s'alourdit de plus en plus. Il est entièrement détendu. Vous allez maintenant porter votre attention sur vos pieds et vous allez respirer au niveau de vos pieds. Vous portez votre attention sur vos pieds et vous respirez.
Vous inspirez, vous expirez. Prenez bien conscience de vos pieds et de vos talons qui s'enfoncent dans le sol. Remontez votre attention au niveau de vos mollets, de vos tibias, et inspirez et expirez dans cette zone qui s'enfonce et qui repose sur le sol. Prenez conscience de vos genoux qui s'ouvrent, qui reposent sur le sol. Prenez conscience de vos cuisses, l'avant de vos cuisses, l'arrière de vos cuisses qui reposent sur le sol. Respirez bien dans toutes vos cuisses et laissez-les s'ouvrir et se déployer. Prenez conscience de votre bassin, de vos hanches, de vos organes génitaux à l'intérieur et de toute cette zone qui s'ouvre et qui se déploie au niveau du sol. Remontez votre attention le long du ventre, des lombaires. Laissez votre dos s'allonger, se détendre, se libérer. Respirez dans le bas du dos. Et relâchez. Respirez au niveau du ventre. Adoucissez le ventre, la peau du ventre, le nombril. Remontez votre attention le long de la cage thoracique. Respirez dans la zone du plexus solaire entre le ventre et la cage thoracique et laissez cette zone s'ouvrir et se détendre en respirant profondément à cet endroit.
Respirez au niveau de vos côtes, de vos poumons, de votre cœur. Portez votre attention sur votre dos, votre colonne vertébrale. Respirez dans chaque vertèbre au niveau du haut du dos et détendez-les une à une. Laissez le dos s'allonger. Relâchez les épaules. Portez votre attention sur cette zone et respirez dans les épaules. Laissez-les s'abaisser et se détendre. Respirez dans les bras, les coudes, les mains. Portez votre attention sur vos mains, les chakras à l'intérieur de vos mains, les centres énergétiques. Laissez-les s'activer et se déployer. Remontez votre attention le long de vos bras, au niveau du cou, l'avant du cou et l'arrière du cou. Respirez dans cette zone et laissez-la se détendre, s'ouvrir. Respirez dans le crâne, l'arrière du crâne, l'avant du crâne et relâchez. Adoucissez toute la peau du visage, les mâchoires, les oreilles. Relâchez les méninges à l'intérieur du crâne.
et laissez l'espace entre les deux yeux s'ouvrir. Le troisième œil, laissez-le vibrer. Respirez au niveau du sommet du crâne, tout en haut de la tête, et laissez cette zone s'ouvrir et se déployer comme un canal qui se dirigerait vers le ciel. Un canal qui va se relier au plan vibratoire, celui des guides, des anges, des archives akashiques ou tout autre plan vibratoire d'une fréquence différente de la nôtre. On va venir visualiser une fleur de lotus située au sommet du crâne. Et on peut l'imaginer grandir à chaque inspiration. Elle s'énergise et à chaque expiration, elle grandit. Elle grandit vers le ciel de plus en plus loin et de plus en plus haut. Laissez cette fleur grandir, s'épanouir vers le ciel. Peut-être que vous avez commencé à rencontrer des anges, des guides ou d'autres présences, d'autres énergies vibratoires. Peut-être avez-vous perçu des couleurs autour de vous ou des sensations de présence. Continuez de faire grandir cette fleur de lotus au sommet du crâne.
Aujourd'hui, c'est l'archange Jophiel qui est très présent depuis le début du soin et l'archange Gabriel. Et vous pouvez, vous, avoir ressenti d'autres présences, d'autres guides, divinités ou anges autour de vous, peut-être même des animaux, des élémentaux, toute autre énergie. Faites-vous confiance. On va demander aux archanges en présence aujourd'hui et aux êtres de lumière présents de nettoyer, de purifier toutes les densités présentes dans nos corps subtils et dans notre corps physique. Vous pouvez ressentir une douce chaleur pendant le soin ou au contraire du froid, des variations de température à certains endroits de votre corps, des fourmis, des picotements, des grésillements, des courants d'air, des énergies en présence qui nettoient vos corps subtils et qui purifient toutes les densités, les nœuds karmiques présents à l'intérieur. Peut-être que vous sentez qu'il y a une zone qui travaille plus que les autres, ou pas forcément. Faites-vous confiance et fiez-vous à vos ressentis.
Nous allons maintenant laisser les êtres de lumière, les anges, toutes les entités présentes aujourd'hui purifier chacun de nos chakras, de nos centres énergétiques et nettoyer toutes les énergies densifiées, perturbantes à l'intérieur. À commencer par notre premier chakra au niveau du coccyx. Vous pouvez simplement visualiser cette zone et respirer à l'intérieur. Puis le deuxième chakra, puis le troisième chakra, plexus solaire. Quatrième chakra au niveau du cœur. Cinquième chakra au niveau de la gorge. Sixième chakra au niveau du troisième œil. Septième chakra au sommet du crâne. Huitième chakra, nos corps énergétiques. Continue de monter. Neuvième chakra. Dixième chakra. Onzième chakra.
12e chakra, tout là-haut. 13e chakra, plan divin. Et nous allons maintenant demander, avant de clôturer le soin, si nos guides, si nos anges ont un message à nous faire passer aujourd'hui. Ce message peut passer sous forme de symboles, de couleurs, de sensations corporelles, physiques, d'une émotion, d'une impression de. Il peut être très subtil, très fugace. Ça peut être une image qui vous vient là maintenant en tête. Restez vraiment ouvert à tout ce qui peut venir. Et lorsque vous avez reçu ce message, nous allons pouvoir les remercier pour leur présence, leur aide, leur soutien, à tous les êtres de lumière ici présents, et à l'harmonisation que l'on a reçue. Merci. Et lorsque vous serez prêt, tout doucement à votre rythme, lorsque vous le sentirez, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux. Je regarde le chat pour voir si vous me faites vos retours sur comment est-ce que vous vous sentez. Et laissez-vous vraiment, laissez-vous le temps de revenir tout doucement. Et si jamais vous êtes endormi pendant le soin, c'est très bien. Sachez que c'est normal et que ça vous permet de récupérer, de vous réparer.
même si vous dormez. C'est que votre corps en a besoin. Vous avez la possibilité ensuite de faire ce replay autant de fois que vous le souhaitez. Message reçu et confiance, tu vas grandir. C'est beau. Moi, j'ai vu plein de guides présents, plein d'êtres de lumière présents autour de vous. Je les vois vraiment de plus en plus. Je les perçois, je les vois. Et il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup. Donc pour les personnes qui n'étaient pas présentes au début de la vidéo, je disais que j'ai fait l'encodage énergétique sur les noms et prénoms. J'ai pris le temps de le faire avant le soin parce que là j'avais envie de vous parler de la loi de l'attraction avec notre taux vibratoire et des signes de synchronicité. Donc j'ai pris le temps d'encoder pour chaque personne avec le nom, prénom et les prières avant, parce que je savais que ça allait me prendre du temps, sinon pendant le soin, comme on était beaucoup d'inscrits. Nettoyage au niveau du troisième œil, des mains et de la gorge. Pas de message, mais beaucoup de lumière. C'est chouette. Ah, tous mes animaux décédés vont me bénir d'un amour. Oui, vous pouvez avoir des défunts, des guides défunts. Doux, léger, mais fort et pénétrant dans chaque cellule, j'ai un apaisement extraordinaire. C'est super, Régine. Si vous avez mes programmes de médiumnité ou de canalisation angélique et que vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de développer tout ça, la réception, les canalisations, venez régulièrement aux soins gratuits. Message reçu en visualisation pour prendre la parole et pour en parler. Ah oui, tu veux prendre la parole. Je vais juste lire les commentaires et puis tu pourras nous partager, oui. Pas de message, mais énormément de papillons autour de moi au retour en conscience. Alors ça, c'est un message. On va sortir tous ensemble de l'idée préconçue, comme quoi un message est forcément, c'est un ange de chair et d'os qui vient vous parler dans l'oreille. Un message, c'est aussi un symbole. Un message, c'est aussi une couleur. Les plans vibratoires, pour communiquer avec nous, ils communiquent pas comme nous en parlant avec forcément les mêmes mots. C'est nous, en fait, qui transcrivons tout ça dans notre tête. Mais eux, pour communiquer, ils vont nous passer, des sensations, des impressions. C'est souvent très corporel. Nous, on attend des choses entendues, mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours évident. On n'a pas forcément le canal de la clairaudience, encore ouvert. Voilà, ça s'ouvre au fur et à mesure. Donc un symbole, une image est un message. C'est quelque chose que l'on transmet dans votre tête ou au niveau de vos yeux, ou pareil pour une sensation, une perception. C'est quelque chose qu'il essaye de vous faire passer à ce moment-là. Et peut-être que si vous sortez de cette idée de je dois entendre mes anges ou mes guides, les entendre comme là on est en train de se parler, peut-être que vous aurez moins de frustration à vous dire ah je reçois pas les messages. Parce qu'en fait, ce que vous recevez comme signe, comme synchronicité, sont des messages. Pas de messages, mais beaucoup de lumière, voilà. Ça, c'est un message. Beaucoup de tendresse, d'affection. Nous sommes pris dans les bras, c'est chouette. J'ai commencé un peu tard. Bah, tu pourras refaire alors. Le corps lourd, totalement détendu. Une image papyrus avec un arbre dans le désert et les mains chaudes. Alors ça, c'est chouette. Quand vous avez des messages, notez-les. Si vous avez quelque chose de visuel, dessinez-le ou notez-le. Parce que c'est intéressant maintenant d'aller voir c'est quoi la symbolique du papyrus. Ou qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu un papyrus et un arbre dans le désert? Tout ira pour le mieux, je te le promets, je suis fière de toi.
Canal de lumière bleu ciel et des larmes. Si vous avez des larmes, ça c'est un chouette, processus de guérison, de nettoyage qui opère. Merci beaucoup pour votre soin et de votre partage. Moi, j'ai eu très froid. Oui, moi aussi, j'ai souvent froid pendant les soins. C'est pareil, hein, ça se nettoie. Cascade d'eau et des mots que je ne connais pas la signification. Ah, bah, j'espère que tu vas pouvoir les écrire. J'étais dans une plénitude, beaucoup de ressentis et de flashs. Merci. Une sensation très chaud sur le chakra cœur et coronal. Beaucoup de lumière violette. Ah, est-ce que Maître Saint-Germain et l'archange Zadkiel étaient là? Merci à tous les êtres de lumière. Beaucoup de couleurs violettes et vert. Camille, je ne sais pas les télécharger. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est comme message. Est-ce que ça veut dire télécharger, les canaliser, les anges? Message reçu, tu es belle, fais-toi confiance, tu peux te soigner par toi-même avec nous. Première séance avec vous en direct, j'ai été excessivement bien de me savoir en lien avec d'autres et vous sentir si présente. Mon corps et mes mâchoires douloureuses très détendues. Oui, ça c'est important de bien se détendre pour recevoir. Je vais dormir, bonne nuit. Je n'étais pas concentrée, j'ai pensé à mes tracas et j'ai pleuré. Ah, mais ça arrive, mais c'est un nettoyage aussi, hein. Quand il y a tout qui nous vient en pensée, tu sais, des fois, tu as des cours de yoga ou de méditation où tu penses à rien. Puis des fois, tu tu sais pas pourquoi, tu as toute ta vie qui défile, mais c'est qu'il y a besoin aussi. Peut-être refais-le après. Pas de message, mais j'ai vu une rose. Ah, Lady Nada, Marie-Madeleine, point d'interrogation, hein, je suis pas en train d'affirmer. Des picotements dans les mains, les jambes lourdes au moment de la connexion avec le coronal, les larmes ont coulé. Ah, c'est bien, c'est chouette. Des lourdeurs au niveau de la tête, la libération du troisième œil. Oui, bisous à tous ceux qui s'en vont, qui doivent partir. J'étais baignée par une lumière douce et chaude, chaleur douce. Super. Les émotions ont ressurgi. Oui, mais c'est normal, on a des émotions aussi. C'est bien que ça se nettoie. Merci pour cette première rencontre. J'avais encore Uriel. Oui, j'ai eu Uriel qui est passé, mais très rapidement chez moi. Moi, c'était Gabriel et Jophiel qui sont vraiment restés, mais après, j'ai vraiment vu du monde. Mais de toute façon, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde autour de vous. C'était fou. J'ai l'impression que là, en ce moment, les guides et les anges descendent beaucoup, beaucoup en 2023. Je vais le refaire le soin. Camille, la question, vous dites que vous avez pris le temps d'encoder nos noms, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, bah, je vais y répondre. En fait, dans mes soins, quand vous êtes inscrit, je fais un encodage énergétique sur vous. C'est pour ça que j'ai besoin de votre nom et de votre prénom pour me connecter à vous. Et en fait, je fais un encodage énergétique, c'est comme un soin pour vous. Donc, comme là, on était pas mal d'inscrits, je l'ai fait avant, parce que si je le faisais pendant le soin, ça aurait duré longtemps. Donc, j'ai bien pris 1 heure avant pour faire les encodages énergétiques sur les participants et vos prières aussi, que j'encode énergétiquement. Idem, des couleurs mauves et vertes qui se fondent les unes dans les autres, du centre vers l'extérieur et inversement. Tiraillement dans le genou droit et beaucoup de lumière violette et verte. Très détendu, nous étions très accompagnés, ouais. J'avais des sifflements dans les oreilles. Ah, picotements dans les mains. Moi, j'ai eu des sifflements dans les oreilles quand j'ai ouvert de la clairaudience. Alors, est-ce que c'est ça? Mon corps voulait se soulever. Ah, t'as peut-être fait une sortie hors du corps. Enfin, un début. Picotement, du vert, du rouge, des images de la mer, ah, trop bien. Des enfants qui courent partout, ah, trop chouette. J'ai entendu dire qu'il y avait 2 taux vibratoires. Alors, bah, dis-nous, comment ça? Explique-nous. Couleur violette, un tigre. Mes anges qui m'ont dit que je n'étais pas seule. Ah, gratitude aux archanges. Comme un tourbillon de couleurs.
Je crois que j'ai eu des messages qui sont défilés, qui ont sauté, je suis désolée. Encore Uriel, c'était très doux. Super. Moi, c'était vraiment une lueur. Super. Il y avait une personne qui voulait, nous raconter son retour. Est-ce que tu veux, te démuter et nous raconter ce que tu voulais nous dire? Je n'ai pas eu de ressenti, mais c'était ma première expérience. Problème de concentration peut-être. Ah bah, recommence alors. Ça va le faire au bout d'un moment, tu vas voir, ça va se détendre. Il y a des personnes ici Allô? qui font des soins avec moi depuis, 6 mois, je crois, et qui ont ouvert plein de capacités. Donc ça s'ouvre vraiment au fur et à mesure. Allô? Oui, Bonjour, tu oui, m'entends Camille? oui, je Bonjour, t'entends, Vasila. alors bonjour Camille, bonjour tout le monde. Heu, Écoute, d'abord merci pour tout. Moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment ressenti le soin. J'entends par là que si tu veux, j'ai vu des bon après moi j'ai beaucoup de clairvoyance en temps normal et en fait c'était des rayons, tu sais comme les rayons laser, mais très fins, très doux, brillants, blancs et tu sais, en fait, je le ressentais me pénétrer et surtout, quand je recevais le soin, je te raconte pas comment j'ai eu froid, hein, c'était impressionnant. Mais pourquoi je voulais prendre la parole? C'est parce que j'aurais peut-être souhaité que tu m'aiguilles, parce que j'ai vu des yeux de hibou, tu vois? Et j'ai vu aussi, alors une tortue de dos, mais tu sais, une vieille tortue, mais qui était vraiment, très grande, très grosse. Elle devait avoir je sais pas combien d'années et en fait, tu sais, elle avait sa tête qui sortait comme ça. Je l'ai vue de dos. Donc ça, honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors tous les signes, toutes les images, toutes ces sensations, ces perceptions, déjà, on peut les noter. Parce que plus on va les noter, plus ça va Je nous vais permettre ensuite de les recevoir. ouais. Et moi, ce que je vous encourage à faire, ce que je peux pas dire pour vous ce que c'est, Mmh. puisque je suis pas, connectée à vos archives akashiques ou quoi. Mmh Mais mh. par contre, c'est vous de faire la recherche, ensuite de la signification de ce que vous avez reçu, pour voir Mmh. qu'est-ce qui vibre avec vous, qu'est-ce qui vous parle. Après voilà, c'est Mmh. intéressant, le hibou, la chouette, il y a plein de significations, de symboliques très spirituelles en plus avec cet Et animal. c'est ça, c'était la La tortue tortue après. également, Ouais. ouais. Mmh. Je te cache pas que je suis tout de suite allée regarder sur internet et et à la fin, quand tu sais, vers la fin du soin, tu nous as demandé de leur demander s'ils avaient un message pour nous. Mmh. Oui. Alors là, bon, parce que je peux pas te dire, hein, en une fraction de seconde, hein, je me suis retrouvée ailleurs et là, j'ai vu un chemin tout droit. Bon ça, à mon avis, je peux savoir ce que ça veut dire. Mais ce qui était fortement étonnant, et c'est ça que j'ai pas compris, c'est qu'il y avait une corde, tu sais, qui venait de là-haut, en fait, et qui se balançait. Mais au niveau de cette corde, alors, je ne sais pas si c'était des boules ou des lumières, mais il y avait plein de ronds, tu vois, qui brillaient sur cette corde-là. Et cette corde, elle se balançait. Et c'est ça que j'ai pas compris. Et c'est vous là, c'est pour ça que je voulais prendre la parole. Mais je m'étais dit: «Est-ce que éventuellement tu pourrais m'aiguiller, quoi?» Alors moi, Mmh. j'interprète pas pour les autres D'accord. parce Ouais, ouais. qu'un signe, une synchronicité, c'est ça que je voulais aborder aussi après, c'est Mmh. toujours personnel. Par Oui. exemple, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent: «Oh Camille, j'ai vu, 11h11, qu'est-ce que ça veut dire?» Et je peux pas vous dire qu'est-ce que ça veut dire 11h11. Les heures miroirs, on trouve, je crois, des centaines de sites qui en parlent. Moi, je vais pouvoir vous donner, ma version de 11h11. Mais en fait, ce qui est important, c'est vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous 11h11? Quand vous avez vu cette heure miroir, quand vous avez vu cet animal, quand quelque chose vous a interpellé, vous a surpris. C'est ça, la définition d'un signe. C'est quelque chose qui vous surprend. Parce que des fois, vous voyez peut-être que vous voyez 11h11, mais que vous n'y prêtez pas attention. Mais parfois, votre attention va se diriger sur quelque chose.
et ou alors vous allez recevoir un message dans une méditation, une image. Et là, c'est à quoi est-ce que vous étiez en train de penser à ce moment-là? Ou alors, quels sont les projets que vous êtes en train de traverser dans votre vie? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? 1 heure miroir, c'est souvent pour vous dire: «Ouais, super, tu es sur le bon chemin, tu es guidé, on est là». Et ensuite, si vous recevez des messages plus particuliers comme un animal qui vous interpelle ou un animal dans une méditation ou une image d'une scène, c'est très important de la noter, de voir si vous pouvez trouver une symbolique avec ça. Ou alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je demande, quand j'ai pas compris, je leur demande, comme ça là à voix haute, je leur dis: «Bon bah, donnez-moi plus d'explications» et souvent j'attends dans les rêves. Et là, par exemple, je l'ai fait hier et cette nuit, j'ai eu 1 milliard de rêves et ce matin, j'ai pris le temps de les noter. Alors, ils ont pas forcément, tous du sens, mais faut laisser décanter. Donc, tout ce qui n'est pas compréhensible, vous le notez dans un carnet, vous le consignez. Ça peut être aussi ce que vous recevez pendant les rêves d'ailleurs, parce que les êtres de lumière, les guides, les anges nous parlent pendant les rêves, les défunts aussi. Vous consignez tout ça et ensuite vous laissez décanter et vous demandez à avoir une, plus de clarification, dans la journée ou vous pouvez même demander à avoir l'interprétation. Vous pouvez, par exemple, faire l'exercice de Natacha Calestrémé, l'exercice qu'elle utilise pour trouver son guide. Eh bien, vous pouvez vous, si vous voulez avoir une interprétation, vous comprenez vraiment pas quelque chose, vous allez dans votre bibliothèque, vous fermez les yeux, vous choisissez un livre au hasard, vous l'ouvrez au hasard bien sûr et ensuite vous ouvrez les yeux et vous regardez où sont posées vos mains, vos doigts et vous voyez si, le message reçu au hasard vous parle et vient interpréter quelque chose. Ça peut vous aider. Mais voilà, personne en fait ne peut interpréter à votre place vos rêves, vos signes, vos méditations. Nous, on peut seulement vous donner, des pistes, mais une interprétation sera toujours personnelle. Les 7 rayons sacrés étaient présents. Est-ce que le sifflement dans les oreilles de façon permanente, mis à part un problème, acouphène, peut être un signe de clairaudience? De façon permanente, c'est possible, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même d'aller voir, depuis combien de temps ça dure et s'il y a pas autre chose. L'impression de flotter dans l'espace, très détendu, beaucoup de messages. Super. Je suis très émue. Ah mais ça, dès que vous avez des larmes, des émotions, c'est du nettoyage. Les larmes coulent en pensant au nouveau départ de ma maman. Ah waouh! Courage pour le deuil, oui. Je voulais vous remercier, je te remercie de ce moment de partage. Merci pour ce soin. Heure miroir 5 fois en 10 jours, voilà. Et donc moi, ce que j'avais envie de vous dire par rapport au taux vibratoire, en fait, pourquoi, notre taux vibratoire? Pourquoi le modifier? Pourquoi l'amplifier? Notre taux vibratoire, il va justement nous aider à recevoir plus de signes, à développer plus de capacités, à mieux nous connecter à toutes ces énergies dans les autres plans. Et le taux vibratoire, une fois que l'on en prend soin, que l'on prend soin de nous, alors ça peut être en mangeant, mieux par rapport à notre corps, à nos besoins, ça peut être, en buvant plus d'eau, en faisant plus de choses sympas qui nous font du bien, ça peut être du sport, des activités et cetera. Tout ce qui vous fait du bien, en fait, va amplifier votre taux vibratoire. Même si un jour vous avez envie de manger du chocolat, c'est pas grave, ça ne va pas descendre votre taux vibratoire, ne vous inquiétez pas. Si vous mangez du chocolat tous les jours, toute la journée et pendant des mois, là, ça peut impacter votre corps et votre taux vibratoire. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir et que ce week-end, vous mangez une bonne galette, eh bien, c'est cool. C'est cool aussi, de manger quelque chose qui vous fait plaisir, de voir des personnes qui vous fait plaisir. Le taux vibratoire, c'est vraiment comment est-ce que vous vous sentez. Et donc, ce taux vibratoire, quand on en prend soin, eh bien, on vient attirer à nous plus de signes, plus de synchronicité. Ça vient aider à développer nos facultés si, bien sûr, vous êtes dans une optique de développer vos facultés. Vous n'êtes pas obligé non plus. Et en fait, plus vous avez des signes et des synchronicités, plus vous êtes guidé sur votre chemin, plus ça vous confirme que vous êtes sur le bon chemin et plus vous allez avancer. Donc, je vous donne un exemple.
moi, j'ai commencé à prendre soin de mon taux vibratoire avec, le yoga, avec l'hygiène de vie, l'ayurveda, qui est la médecine, indienne et j'ai commencé à, faire plus le calme à l'intérieur de moi et à recevoir plus de signes de synchronicité. Des fois, je commençais aussi à entendre des bribes de messages, alors qu'à l'époque, j'étais pas du tout branchée sur tout ça et puis, on va commencer à faire des rencontres qui nous parlent, d'un livre à lire, qui nous amène vers telle personne, tel thérapeute, qui nous parle encore de telle personne, qui nous dit: «Ah mais tu devrais regarder telle vidéo, tel film, tel livre» et tu commences comme ça à avancer par signe, par synchronicité, parce que, tu entends ou tu as l'impression ou tu allumes, YouTube et tu tombes sur, Camille et tu dis: «Mais tiens, c'est qui celle-là, Elle fait des soins énergétiques, ça a l'air sympa, je vais m'inscrire, pourquoi pas, elle m'inspire». Et puis tiens, Camille, elle m'a parlé de ce thème-là, donc ça m'intéresse et puis peut-être que je vais m'intéresser, à tel autre thème, tiens, pendant la méditation, j'ai vu, un animal, une tortue, c'est intéressant, je vais regarder la symbolique, tiens, il y a Arnaud Rioux, que j'aime beaucoup, qui parle, des animaux totems, je vais regarder qu'est-ce qu'il dit dessus, parce que ça m'intéresse. Puis tiens, pourquoi pas le chamanisme, ça m'a toujours intriguée, je vais peut-être, commencer un cursus, sur le chamanisme ou regarder, acheter un livre. Ah puis tiens, il parle aussi de telle personne et tiens, je vais rencontrer quelqu'un d'autre et cetera et cetera et cetera. Et ça, c'est comme ça qu'on avance sur notre chemin de vie, sur notre mission de vie, par les signes, les rencontres, les hasards, les formations, les publicités qui nous popent, sous les yeux. On se dit: «Tiens, cette personne, elle présente son travail, ça a l'air sympa et je vais me laisser diriger, vers ça. Tiens, il y a une publicité pour un endroit, pour un voyage à faire et tiens, c'est toujours un endroit qui m'a attirée, pourquoi pas y aller?» Tu vois, ça vient, dans le quotidien. Ça vient dans ce que vous regardez, donc ça peut être les heures miroirs, les réseaux sociaux, enfin parce qu'on est souvent sur nos médias sociaux, un mail qui nous intrigue, les publicités autour de nous, voilà, quand on se promène dans la rue, quand on est en voiture, la radio, la télé, tous les endroits où on pose notre regard vont venir nous amener des signes de synchronicité et c'est vraiment quand vous êtes intrigué, quand vous êtes surpris. Donc tout ça, ça ne s'interprète pas, avec une grille de lecture qui est prédéfinie. Si vous faites des rêves et que vous avez déjà consulté, tous les dictionnaires de rêves sur internet ou ailleurs, vous avez dû voir que c'était complètement, frustrant et que, vous étiez pas forcément plus avancé que ça parfois. Pareil sur les sites d'heures miroirs, si vous avez consulté, tous les sites d'heures miroirs, vous avez vu que soit tout le monde dit la même chose, soit personne ne dit pareil et au final, vous n'êtes pas forcément plus avancé. Donc ce qui est important, c'est de venir vous dire à l'intérieur de vous: «Qu'est-ce que ça m'a fait? Est-ce que ça me parle? Est-ce que pas du tout?» Déjà vous dire que c'est un signe pour qui vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné et que ça pas forcé c'est pas forcément sujet à interprétation tout de suite, que ça peut venir plus tard, décanter. Moi, il y a des signes que j'ai notés dans mon carnet et j'ai eu les symboliques 4 ans plus tard. 4 ans plus tard! Donc vraiment, faites-vous un carnet, ça ce serait le premier conseil peut-être un peu, basique que vous avez sûrement déjà tous. Écrivez, notez ce que vous recevez pendant les soins avec moi. Venez aux soins gratuits que je propose chaque mois. Si vous avez envie de faire plus, de rentrer plus dans le détail, vous pouvez prendre mes programmes avec moi ou avec, d'autres personnes. Vous pouvez, vous former, voilà, si vous avez envie, mais surtout, le plus important, c'est vraiment de noter et de s'introspecter, de voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous. Tiens, j'ai vu une heure miroir et en ce moment, je suis en train d'essayer de monter un projet, personnel avec une association. Eh bien, cette heure miroir, elle est là sûrement pour me confirmer que je suis sur la bonne voie avec les bonnes personnes et que je suis guidée dans ce projet-là. Parce que j'étais en train de penser à ce projet-là juste avant. Vous voyez? Les signes sont là pour vous confirmer que ce que vous étiez en train de faire ou de penser en ce moment, c'est la bonne chose. C'est pas forcément une heure miroir qui veut dire, un truc, tu vois, comme un dictionnaire. Même si en fait, je pense que ça a été fait pour nous aider, mais que c'est pas toujours valable, pour tout le monde, que c'est du cas par cas et que c'est à nous de voir qu'est-ce que ça nous fait. Et donc tous ces signes, toutes ces synchronicités,
Plus on les écoute, plus on les note, plus on fait confiance et plus on attire à nous la loi de l'attraction parce qu'on va encore plus faire confiance, changer notre taux vibratoire et attirer à nous des trucs encore plus cool qui nous font encore plus plaisir parce qu'en fait, on va faire confiance et on va rentrer dans ce cycle où je vous ai dit, hop, ça nous amène à A, qui nous amène à B, qui nous amène à C, qui nous amène à D. On se laisse porter par le chemin, par les rencontres, et du coup, on va attirer encore plus de trucs cool et faits pour nous. Et en fait, on va déployer la loi de l'attraction, de la manifestation, simplement en faisant confiance et en écoutant les signes et synchronicités. Et c'est comme ça, en suivant les signes, que je me suis devenue sophrologue et magnétiseur. Et oui, que la sophrologue se retrouve en formation de magnétiseur. Et oui, Marie. Et moi, c'est comme ça que je me suis retrouvée de maman au foyer qui ne pouvait plus travailler en kiné, en ostéo et yoga parce que j'avais des problèmes de santé au niveau de mes mains. Je me suis retrouvée par hasard thérapeute en archives akashiques. Est-il possible de refaire le soin dans la journée ou ce soir? Oui, bien sûr. Bien sûr, tu peux. Tous les soins que je donne chaque semaine, il n'y a aucune contre-indication. Si vous avez un rendez-vous dans la semaine, si vous avez, voilà des rendez-vous énergétiques, il n'y a aucune contre-indication, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc cultivez ce taux vibratoire, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, mangez de la galette, voyez des amis, rigolez, vraiment faites-vous plaisir. Faites des trucs qui vous font rire, qui vous font du bien. C'est ça le plus important pour le taux vibratoire. C'est pas forcément de manger, que des fruits et des légumes et d'épurer son alimentation. Ça peut passer par là, mais ce n'est pas que ça. C'est beaucoup plus que ça. Parce que on a notre corps physique qui a besoin bien sûr de nourriture saine et d'eau. Hein, si on mange que du coca toute la journée, c'est sûr que bon, au bout d'un moment, on peut se déséquilibrer au niveau physique et perturber notre taux vibratoire. Mais le taux vibratoire, c'est aussi nos corps énergétiques et dans nos corps énergétiques, on a les corps émotionnels, on a les corps spirituels qui ont besoin de spiritualité. Mais voilà, on a des corps qui ont besoin d'émotions positives et si on est tout le temps dans la frustration, si on est tout le temps dans la prise de tête à se dire, «Purée, qu'est-ce que j'ai vu comme signe? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Je comprends rien». Si on est tout le temps en train de se prendre la tête et de se dire: «Ah là là, j'ai lu pour le taux vibratoire, il fallait, super bien manger et ne jamais manger ci et ça et être parfait». Bah là, on va se stresser, on va se frustrer, on va pas être bien et c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est être heureux, être bien avec, les mondes invisibles et être guidé, être relié, mais ça ne veut pas forcément dire comprendre absolument tous les signes et toutes les choses, qui nous sont présentées. C'est, être heureux, être en harmonie, accueillir les choses qui nous sont présentées et les suivre au gré des envies. Tout ce qui vous fait vibrer, vous y allez. Si par exemple, là, aujourd'hui, mon soin, il vous a fait vibrer, si, ma personnalité vous a fait vibrer, vous pouvez vous dire: «Ah bah super, je vais revenir avec Camille, ça a l'air sympa». Si ça vous a pas forcément fait vibrer, vous allez vous dire: «Mais c'est qui c'est qui cette zinzin? Je sais pas si je vais continuer avec elle et peut-être que je vais suivre le chemin avec quelqu'un d'autre» ou continuer avec elle et voir avec d'autres personnes. Enfin, tu vois? Et tu vas comme ça rencontrer c'est comme avec les amis, tel ami il me parle et puis tel ami, peut-être moins, peut-être qu'on va moins se voir et puis voilà, les signes, les synchronicités finalement c'est un peu pareil, c'est qu'est-ce qui vibre avec nous? Où est-ce qu'on va se diriger? Quels signes on va écouter? Mais c'est pas forcément se prendre la tête à tout interpréter. Parce que si on est trop dans le mental, la loi de l'attraction aussi, ça va être compliqué. Si on est tout le temps à vouloir comprendre et chercher, on va être moins dans le ressenti et moins dans la vibration et moins dans la loi de l'attraction. Qui est la loi de l'attraction est là, pas forcément pour nous apporter plein d'argent, même si ça fait toujours plaisir. La loi de l'attraction, elle est là, pour nous apporter ce dont on a besoin et les choses qui nous font du bien. Est-il possible de refaire le soin? Ça va, j'avais lu, oui, c'est possible. Quel beau métier, maman au foyer. J'ai pris cette décision pour m'occuper de ma fille. Oui, et moi après j'avais besoin de faire autre chose, mais je savais pas quoi faire. Et si, j'ai une vidéo où je parle de comment, j'ai découvert les archives akashiques, une vidéo justement sur les signes et les synchronicités. Merci à tous les êtres magnifiques que je rencontre comme toi et tous ceux qui cherchent à partager leurs expériences harmonieuses. Super, merci.
Donc moi, ma mission de vie, ce que je considère en tout cas comme ma mission de vie, c'est de vous donner des outils concrets, pratiques. C'est de pas vous dire, c'est de pas vous dire, «Tout est juste, tout est parfait», c'est d'essayer de vous donner des choses vraiment pratiques et concrètes. Ça, c'est ce que je vous donne dans les formations. C'est de faire des soins, c'est de vous aider à vous sentir bien, que vous soyez pas, stressés, culpabilisés, à penser que la spiritualité, c'est un dogme et que ça se passe comme ça et pas autrement. Et que vraiment, voilà, mon but, c'est que vous vous sentiez bien. Voilà, je vais vous faire des bisous, parce que je vais y aller, j'ai des consultations après et si vous avez envie de faire plus de soins, j'en propose chaque semaine. Si vous avez envie de voyager dans les archives akashiques et dans vos vies antérieures, vous avez le club akashique, où je propose ce genre de voyage. Donc là, c'est vraiment archives akashiques, vie antérieure, ou vie galactique, dons, perception, enfin, on fait vraiment plein, plein de choses dans le club akashique, si ça vous dit. Et puis après vous avez les programmes si vous avez envie ou besoin de vous former. Vous êtes pas obligé de vous former pour avancer sur votre chemin spirituel. Vous pouvez, faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, il y a pas de règle. Des bisous, merci à vous et puis, je vous mets le replay en ligne dans la matinée, après mes consultations et je vous envoie le mail avec le replay. OK? Des bisous. Merci. À bientôt, oui. La semaine prochaine, on fait un soin pour les dons, les facultés. Donc vraiment, troisième œil. Ça va être trop cool. Des bisous. Salut.